Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Bonjour à tous et bonne année les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de École Appli. Et voilà, on a fini une année 2013 avec plein d'applis. J'espère que cette année vous aura comblé d'applications. Cette année, on va faire pareil, on va tester des applications. Et puis dans le point commentaire, aujourd'hui, on va parler des chiffres de l'année 2013. Donc si ça vous intéresse de voir la progression de l'émission, de voir un peu les statistiques, eh bien on en parle à la fin de l'émission dans le point commentaire. Tout de suite donc une application qu'on aurait dû tester avant Noël, puisque c'est une application d'urgence, d'SOS, tout ça. Mais bon, il faut quand même, même si on aurait dû la présenter avant les fêtes, parce qu'en général il y a beaucoup d'accidents pour les fêtes, eh bien on va la tester aujourd'hui, ça servira quand même pour les années à venir. Et voici donc tout de suite le test de l'application, c'est parti! Alors les amis, aujourd'hui, on va tester une application que tout le monde devrait avoir sur son iPhone. C'est une application d'urgence. Euh, alors vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Même si elle peut paraître ne servir à rien, elle est quand même indispensable selon moi, même si on va pas s'en servir tous les jours, c'est vrai. Donc c'est l'application qui est tout en bas à droite ici, urgence. Laissez-la dans une page comme ça, libre et pas dans un dossier parce que ça va être chiant à accéder. Donc c'est celle qui est rouge avec le téléphone. Donc quand on clique dessus, donc on va rentrer tout de suite dessus. Elle est assez vieille, ça fait longtemps que je l'ai, mais je vais quand même vous la présenter. Hop, pardon. Donc déjà, ça vous géolocalise automatiquement. Hein, donc là, ça montre où je suis actuellement. Et puis, donc, vous voyez que vous avez directement, en cliquant sur un bouton, pouvoir appeler les pompiers, la police, le SAMU et le 112 pour les urgences. Je n'avais pas appuyé dessus, honnêtement, mais ça marche. Quoi qu'on peut tester, on va appeler urgence par exemple. Voilà, et nous demande une confirmation et ça va appeler tout de suite les urgences, les pompiers, etc. C'est quand même assez pratique, surtout quand on n'a pas forcément tous les numéros en tête. Quoique c'est des numéros assez faciles, là, le 12, le 17, le 15, le 112. Le 112, il y en a peut-être qui connaissent moins que d'autres, mais bon. Ça vous géolocalise, je pense que ça doit envoyer votre localisation au service concerné que vous appelez, je pense. Ensuite, on a en bas des onglets, donc utile. Donc on va flouter un peu tout ça en haut parce qu'il y a des gens que je veux pas que vous voyez. Donc on peut mettre son numéro de médecin, on peut mettre le dentiste par exemple. C'est des favoris en fait de gens qu'il faut appeler en priorité. Donc vous voyez qu'il y a aussi d'autres trucs comme drogue info service, écoute d'alcool, écoute cannabis. En même temps, écoute cannabis, je sais pas si ceux qui fument, ils ont besoin d'être écoutés. Ils savent très bien ce qu'ils font. SOS médecin, etc. Il y a plein de trucs, vous voyez. Ici, ensuite, donc on a modifié en haut. Hop, on va pouvoir modifier donc les quatre trucs qui sont là, que je floute parce que je veux pas que vous les voyez, tout simplement. Ensuite, dans gestion, on a par exemple ici on a la brûlure. Si je clique dessus, on va avoir des infos sur que faire en cas de brûlure. Voilà, en cas de saignement, d'inconscience, etc. Il y a plein de conseils donc.
On a une fiche ici, donc moi je ne l'ai pas remplie, mais c'est intéressant de la remplir. Et vous voyez qu'il y a différents profils, rouge, bleu, etc., blanc. Donc en fait, à quoi ça sert? C'est vous mettez votre fiche à vous, par exemple, la fiche de votre femme, de vos enfants, par exemple, et vous mettez, donc vous remplissez nom, prénom, etc. Comme ça, au moins, si les pompiers ou le SAMU trouvent votre téléphone et qu'ils voient cette application, ils vont aller dedans, ils vont regarder, ils vont savoir quel groupe sanguin vous êtes, etc. Le nom du médecin, si vous faites du don de sang, don d'organes et tout ça. Vous pouvez le loquer en haut, vous voyez, hop, et mettre un mot de passe, mais moi je veux pas. On peut modifier, voilà, c'est là qu'on modifie, bien sûr, hein, qu'on rentre toutes ces infos. Et ensuite, on a autre, où on a différentes choses. Bah, eVenue Store, ça va être le store des applications que ce développeur fait, les contacter, partager l'application, les infos, des réglages. Je sais pas ce qu'on a dans réglages, mais voilà, 114 urgences, je sais pas exactement ce que c'est, je vous le dis honnêtement. Se connecter à Facebook, je sais pas si c'est un grand intérêt là-dessus, mais bon. Une aide, ça va aller sur le site internet pour vous aider sur différentes choses, voilà. Il y a des vidéos, ça c'est sympa, tiens, j'avais jamais vu ça. Il y a des vidéos qui vont vous expliquer différentes choses. Voilà, on va revenir à Urgence. Donc voilà, c'est une application, c'est sympa, surtout pour les quatre gros icônes qu'on a ici. On a directement les numéros urgents à contacter. Donc voilà, une petite application sympathique, cette fois-ci, qui n'a pas duré longtemps, c'est vrai, mais qui est très très utile. Et on va passer à la suite, donc c'est parti. Donc aujourd'hui dans le point commentaire, eh bien puisque cette émission est enregistrée un peu avant le 5 janvier, eh bien on va faire les chiffres de l'année 2013 pour ceux que ça intéresse du podcast. Donc je vais vous diffuser des images derrière, des slides, et puis je vais les commenter avec vous. Donc la première, voilà, c'est en fait les chiffres qui nous sont donnés par notre hébergeur de École Appli. Et donc il nous dit le nombre de téléchargements de l'année à partir du mois d'octobre, puisque on a changé d'hébergeur à partir du mois d'octobre. Donc on peut constater les chiffres de téléchargement. Donc on peut constater dans les téléchargements qu'au total on a été téléchargé 4314 fois. Euh, Après les chiffres de lecture et les chiffres terminés, je vais pas trop les commenter parce que là on n'est pas sûr vraiment que ce soit réel. Euh, L'hébergeur ne peut pas réellement savoir les chiffres de lecture et de lecture terminée hors, euh, hors quand c'est fait depuis leur site. Donc ce qui nous importe, c'est les chiffres téléchargés essentiellement. On voit aussi juste à côté, donc sur la droite, la carte du monde, avec donc bien sûr le plus gros des téléchargements 2690 depuis la France, et puis un peu de partout dans le monde, on le voit. Donc si vous nous écoutez depuis une région autre, depuis un pays pardon, autre que la France, dites-le nous dans les questions que vous pouvez envoyer par texte. On va vous rappeler à la fin comment faire. Dites-le nous, qu'on puisse savoir d'où vous nous écoutez. Et si vous parlez français, bien sûr, on aimerait savoir si vous comprenez bien sûr ce qu'on dit. Bien sûr, École Appli, le test de l'application, on peut très bien l'écouter sans forcément parler la langue française à partir du moment où c'est en vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Le camembert juste en dessous, puisque les statistiques par épisode, c'est pas très très important selon moi. Donc, on voit surtout les sources d'écoute qui sont essentiellement donc à 77,7% des applications sur iPhone. Donc, je pense l'application podcast et les autres applications de podcast. Euh, un petit peu de téléchargement via iTunes encore depuis ordinateur, donc il y a encore des gens. Et puis le reste, c'est vraiment minime, hein, du navigateur internet ou du QuickTime. Euh, bon, ouais, ouais, je sais pas si on peut vraiment parler de QuickTime dans les ressources, mais bon, peu importe.
On va passer à une autre slide. L'autre slide, c'est ici les chiffres par pays. Voilà, donc la France pour l'année. Alors, je sais pas si c'est vraiment l'année là ou si c'est le mois en cours. C'était pas très précis sur notre hébergeur, mais on voit donc qu'on a 2000, à peu près 2500 téléchargements depuis la France. Viennent ensuite les pays du Maghreb avec l'Arabie Saoudite, le Maroc, l'Algérie, les États-Unis bien évidemment, la Chine aussi beaucoup. C'est en pleine expansion forcément. La Belgique, le Canada. Donc on suppose qu'au Canada, il y a des Français qui nous écoutent. Donc on les embrasse et on les encourage à continuer à regarder cette émission. Euh, Ensuite, vers le bas, on a la Tunisie, le Japon, le Brésil, la Suisse et l'Allemagne. Donc les Japonais, ça me fait plaisir qu'il y ait des Japonais qui nous écoutent. Euh, Après, ça ne veut pas forcément dire que ce soit forcément des Japonais, c'est peut-être des ordinateurs qui passent par des proxys, etc. Mais ça, c'est un peu compliqué pour vous, les amis. Euh, donc, on ne va pas s'étendre là-dessus. Une dernière slide, c'est celle par ville. Alors, aussi bien des villes de France que des villes du monde. Et donc là, bon, c'est fortement des villes françaises, puisqu'on est le plus écouté en France. Forcément, c'est un podcast français. Donc, indéterminé, c'est qu'il n'arrive pas à déterminer le pays, ça dépend par où ça passe forcément. Donc après, le plus important, c'est sur Paris. Forcément, il y a beaucoup de monde à Paris. Ensuite, la deuxième ville, c'est Grenoble. Ça, c'est très bien, parce que j'adore Grenoble. Lyon, Alger, Mountain View. Mountain View, donc en Amérique, qui est une ville où s'est développée toute la technologie, donc c'est très bien. Marseille, Nice, Lille, Quimper, Toulon, Avignon et Toulouse. C'est très très bien. Donc quand on voit 16 téléchargements par exemple sur Toulouse tout en bas, ça veut peut-être dire qu'il y a juste une personne qui n'a téléchargé 16 épisodes. On n'est pas sûr, on ne sait pas, on n'a pas vraiment des chiffres bien précis. Mais voilà, c'est bien de faire des chiffres pour cette fin d'année. Puis ça vous permet de voir l'évolution du podcast. Surtout depuis, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis le changement d'hébergement euh, du podcast, 4000 et quelques téléchargements, c'est pas mal en quelques mois. Je pense qu'on fera plus l'année prochaine, je l'espère en tout cas. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions, même si vous êtes à l'étranger. Bon, essayez de parler français, les amis, sinon je ne comprendrai pas. Envoyez-nous vos questions en audio et on y répondra donc dans l'émission. Et pour ça, donc, on va vous rappeler tout de suite comment faire. C'est parti. Vous pouvez nous envoyer vos questions pour la rubrique Fac Répondeur en audio qu'on diffusera dans l'émission et on y répondra. Pour cela, c'est très simple. Vous ouvrez votre application dictaphone. Voilà, moi, c'est celle qui est au milieu dans le dossier. Voilà. Vous enregistrez votre petit message, votre petite question, peu importe ce que c'est, pour savoir des questions sur ma vie à moi, ou bien et surtout des questions sur les podcasts qu'on a déjà fait, les applications qu'on a testées. Donc pour cela, vous enregistrez votre message. Bonjour Timena, je voudrais savoir quelle musique tu écoutes. Voilà, vous l'arrêtez, vous la terminez, vous lui donnez un nom qui est à peu près qui correspond à peu près à ce que vous avez envoyé comme question. Alors, on va envoyer une nouvelle question. Voilà, ok. Ensuite, vous la sélectionnez comme ceci. Vous allez sur le bouton d'envoi et vous l'envoyez par mail. Vous l'envoyez par mail à l'adresse suivante école appli gmail.com. Vous l'envoyez donc, hop, je la recevrai. Vous allez voir, je vais la recevoir tout de suite. Bien sûr, voilà. Bien sûr, si on a beaucoup de questions, on fera des émissions spéciales Fac Répondeur dans lesquelles il n'y aura pas de test d'application et ces émissions ne seront disponibles
que sur YouTube et sur Spreaker. On vous reparlera bien sûr de Spreaker. Évidemment, vous pourrez envoyer plusieurs questions par semaine, c'est pas limité, hein, autant que vous voulez, ou des recommandations d'applications qu'on essaiera de tester dans l'émission, où je vous donnerai mon avis. Après, forcément, on va pas pouvoir répondre à tout, mais on sélectionnera quand même les meilleurs. Donc que cela ne vous empêche pas d'envoyer vos questions. Merci. Voilà, donc pour ce numéro 27 de École Appli, j'espère qu'il vous aura plu. Numéro 27 qui est donc le premier épisode de l'année 2014. Alors, on va en faire d'autres, hein, ne vous inquiétez pas, on va pas arrêter comme ça. Il y a des jeux qui sont prévus cette année, sur iPad un petit peu. On va essayer un peu de faire un format différent pour les jeux, pour que ça soit plus visible. Et puis on essaiera d'apporter des nouveautés, comme par exemple à la fin de l'émission, le QR code qui vous permettra de télécharger l'application École Appli et de pouvoir regarder nos émissions directement depuis l'application, pour ceux que ça intéresse. Et puis d'ici là, on se retrouve le 20 janvier donc pour une nouvelle application. Et je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et Timena m'a chargé de vous parler de sa marque de vêtements, Calamarque. Calamarque est une marque de vêtements exclusive au web. Aucune boutique physique ne vend nos produits. Ils sont fabriqués à l'unité sur simple commande sur nos sites. Vous pouvez aussi personnaliser vous-même une grande partie de nos produits avec nos motifs. Une vidéo vous montre comment procéder. Nous avons aussi une page Facebook, où vous pouvez y voir différentes choses, comme les promotions du moment, ou bien les différents motifs des produits, réalisés par Timena. Une fois la commande passée, ils peuvent ensuite être envoyés dans le monde entier. Pour voir notre boutique, rendez-vous sur www.calamarque.mirific.fr ou sur notre page Facebook, en recherchant Calamarque. Merci, et bonne visite.